Bienvenue sur Andy Dis-moi tout, ça fait énormément plaisir de vous retrouver ce mercredi. Le mois d'octobre, je vous ai dit, on parle de soi et de cette nouvelle personne, de cette personne que nous sommes en train de devenir. Le sujet de ce soir est aussi simple que l'égoïsme. Quelles sont les vertus de l'égoïsme? Alors que politiquement parlant, l'égoïsme n'est pas très bien vu. Elle aurait en elle ou en lui, le mot égoïsme, l'égoïsme, oui. Alors, elle aurait en lui quelque chose, certaines bonnes choses que je vais énumérer et sur lesquelles nous allons un tout petit peu discuter. Alors, 1. Être égoïsme, ça aide aussi les autres. C'est vrai que quand on parle d'égoïsme, c'est parce qu'on met notre intérêt avant les autres, mais l'égoïsme en soi, quand on est égoïste, on peut aider les autres. Pourquoi? Premièrement, ça permettra aux autres de prendre soin d'eux-mêmes. On se connaît mieux, on sait mieux ce qu'on veut pour soi. Donc, dès qu'une personne n'est pas là pour nous aider ou pour essayer de ressortir nos intérêts, on va travailler plus dur à ce que nous puissions obtenir ce qu'on veut, que ce soit au travail ou pour soi-même, dans sa vie personnelle, dans sa vie de chaque jour. Ok, si vous aimez par exemple, c'est un exemple banal aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de donner à une tierce personne des fleurs, mais si une personne ne me donne pas des fleurs, je peux moi essayer d'en acheter chaque lundi par exemple. C'est ce que j'avais l'habitude de faire dans le passé, c'est que je m'achetais chaque lundi un nouveau bouquet et je le changeais une fois la semaine. Donc voilà, l'égoïsme vous permet aux autres de prendre bien soin d'eux et de prendre leurs responsabilités en gros quoi. Voilà. Aussi l'égoïsme pour enfin devenir responsable dans une équipe ou au travail. Tant que tu n'aides pas l'autre à finir son travail pendant que le tien n'est pas fini, ça fera en sorte que l'autre puisse essayer d'avancer avec son travail aussi. Ça va enlever cette paresse donc une autre personne pourrait avoir. Ça va enlever la paresse en gros quoi, et ça va pousser à une tierce personne de travailler, d'être plus responsable et d'accepter ses fautes et ses erreurs, parce qu'en plus on travaille en groupe, le plus les responsabilités sont partagées, le moins les gens apprennent aussi. Voilà quoi. Numéro 3, être égoïsme pour avoir plus confiance en soi. Généralement, on ne fait pas certaines choses parce qu'on a peur des regards des autres sur nous. On a peur de ce que les autres vont penser. Mais si on pouvait se mettre en avant, si on pouvait faire ce qui nous fait plaisir à nous d'abord, on rendrait les autres aussi plus heureux de notre bonheur. Je m'explique. On est certains ont grandi dans des familles où les parents sont assez ou décident le plus sur ce qu'ils devraient faire de leur vie. Les parents ont des ambitions pour leurs enfants, alors que ce n'est pas exactement ce que les enfants veulent. Si tu décides d'être égoïste et de dire à tes parents, écoutez, c'est ma vie, je veux faire ça, je vais penser d'abord à moi, et que après tu réussisses dans ce domaine, que ça a fait ton bonheur. Généralement, ça fait toujours le bonheur d'un parent de voir que son fils ou sa fille est heureux. Donc voilà, être égoïste, réveille en nous une certaine confiance en soi. Surtout quand on va dire, ok, ils ont dit que sur tel chemin, je ne vais pas réussir, je vais les prouver que je peux bien réussir. Au numéro 4, j'ai écrit que être égoïste, je vais voir ça... être égoïste pour être plus réaliste et apprendre à renoncer. Bon, comment je peux mettre ça en plus simple? C'est que être égoïste, cela ne veut pas simplement dire tout gérer selon ses envies du moment. Non, c'est aussi savoir être réaliste et savoir renoncer à certaines choses. Parce que certaines personnes qui ont besoin d'aide et qui veulent être aidées, je prends toujours l'exemple du travail, c'est qu'ils vont empiler le travail sur toi.
d'accord? Ils vont te dire, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Est-ce que tu peux m'aider à faire cela? Au point où tu ne sais même pas toi où mettre de la tête et en fin de compte, tu n'es plus aussi, comment on dit productive ou tu ne fais pas les choses bien. Il faut savoir dire non pour dire que, écoutez, j'ai pas de temps pour moi ou je ne sais pas faire ceci ou je ne sais pas faire cela. Et aussi, je vais sauter au numéro 5, c'est que être égoïste nous permet aussi de gagner du temps parce que je veux finir un travail, je ne vais pas prendre ton côté ou je ne veux pas faire ceci ou cela pour t'aider toi alors que moi-même je suis à la traîne. D'accord, je reviens au numéro 4 quand je disais que être égoïste pour être réaliste c'est apprendre à renoncer. Je suis égoïste moi avec mon temps, avec ma personne au moins une fois par semaine parce que moi ça me permet d'avoir un certain équilibre. Nous vivons dans un monde où nous vivons avec tout le monde chaque jour, où il y a des services à rendre, où il y a toujours, on écrit toujours à quelqu'un, si bien qu'on ne s'entend même plus penser, si bien que ce que nous voulons pour nous-mêmes devient un peu bruyant. Donc au moins une fois par semaine, j'éteins mon téléphone quelques heures, je suis déconnectée des réseaux sociaux, je ne prends aucun appel simplement parce que je veux être en tête à tête avec moi-même et je veux me retrouver. Le bon côté de l'égoïsme, c'est ça, c'est de penser à soi et de ce qui est bien pour soi, de se mettre en avant. Comme je vous l'ai dit, mettez-vous tout le temps en avant. Ne compromettez pas votre bonheur parce que si vous compromettez votre bonheur pour prouver par exemple votre amour à une personne, cette personne qui accepte que votre bonheur soit compromis pour son bien ne vous aime pas. Dans la vie, il faut que nous puissions... il y a cette réciprocité qui doit tout le temps exister. Je me mets en avant, je fais ce que je veux, je me fais grandir, je me fais avancer, c'est moi. Et parce que je serai à un certain niveau, facilement je pourrais aider les gens qui sont au bas de l'échelle et leur permettre de monter. Attendez au moins qu'une tierce personne arrive, attendez au moins qu'une tierce personne monte l'échelle et ainsi elle pourra vous aider à gravir les marches comme elle a fait ou peut-être même mieux qu'elle a fait. Vous attendez à ce que une fois qu'une personne a réussi, qu'elle puisse directement vous aider. Et c'est toujours comme ça, oh, il y a Kabate, ou il y a ça à bouer. Non, il faut d'abord attendre que ce que j'ai reçu, que je puisse le fructifier et ensuite, je pourrai vous donner le meilleur des fruits, ok? Donc, c'en est tout pour cette capsule. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux à être présents. N'oubliez pas, octobre, c'est le mois de sensibilisation au dépistage préventif du cancer du sein. Il touche les hommes, il touche les femmes aussi. Je vous en prie, faites-vous dépister. La fondation Kulisha, dont je suis la présidente, et la fondation Bomoko organisent Octobre Rose RDC durant tout le mois d'octobre. Et le 26 octobre, nous organisons une marche de santé à partir de 7h30 au Palais du Peuple. Et nous vous prions de prendre part. Habillez-vous juste en rose, ayez une touche de rose, peu importe que ça vos cheveux, votre lipstick ou quelque chose, habillez-vous tous en rose. Voilà, je vous embrasse très très fort. Grand merci à Johan Prod et à toute l'équipe d'avoir tourné cette vidéo pour moi. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci à Comme les Quinois pour ma jolie, ma jaquette. Merci à Comme les Quinois de m'avoir habillée et à vous autres, je vous dis à dimanche.